monde du sport crie au scandale. Victoire volée de Tyson Fury face au Rock Francis Ngannou à l'image de la réaction de la star portugaise de football Cristiano Ronaldo au moment de l'annonce de la victoire de Tyson Fury. La presse internationale et plusieurs stars savent qu'il s'est passé quelque chose. La boxe anglaise n'a certainement pas voulu perdre son accent british. Les réactions fusent de partout dans le monde et de tous les bords. Il n'y a que Francis Ngannou pour réunir un parterre de stars interplanétaires dans une même soirée. Lui, c'est Francis Ngannou, le vrai, et non Ngannou du manque de route. Ngannou Francis, le colosse, véloce, le genre d'homme qui aime la riposte. C'est notre vaillant guerrier africain qui marche sur tous les sports de combat sans jamais trembler. Il va de pays en pays, détrône tous les rois de pacotille de leur ceinture. Notre Ngannou national devenu international va de victoire en victoire sans même que la mafia de Riyad ne puisse le décourager. Avant le combat samedi dernier, voici ce que disait Tyson Fury. Le boxeur, pour pousser l'intrigue plus loin, va arborer lors de son entrée sur le ring un vêtement où l'on pouvait lire derrière le timing qu'il avait prédit pour détruire Francis Ngannou. Mais il aura compris lui-même tout seul qu'on ne s'amuse pas avec un Africain. Chez nous en Afrique, les enfants de 5 ans se lavent sous la pluie sans caleçon et rien ne leur arrive. Chez nous, un bébé de 10 mois arrête lui-même le biberon parce qu'il comprend que papa et maman doivent continuer le travail. Chez nous en Afrique, avant d'aller à l'école le matin, il faut d'abord aller rapidement au champ chercher du bois pour les parents. En Afrique toujours, à 8 ans, les enfants vendent dans la rue. Les autres appellent cela le travail des enfants. Chez nous, c'est la formation professionnelle des jeunes vacanciers. Voilà l'environnement dans lequel Francis Ngannou a grandi. Il a été forgé dans une école de la rue, au pays des forts, où les pleurs du mbolé n'émeuvent personne. Après son combat, le champion tout-terrain a donné la réplique à Tyson Fury avec classe. Un champion de tennis de table qui a fini par mettre KO à Wimbledon Novak Djokovic. Ça aussi, c'est du Ngannou Francis. L'homme a mérité le respect de toute la planète. Il a reçu les hommages de partout dans le monde. Le petit Camerounais clandestin qui a traversé la mer Rouge, comme les enfants d'Israël, passé par le désert du Sahara pour arriver en Europe, le voilà avec un grand destin. Tous les Camerounais étaient en liesse de voir le vert ou jaune flotter sur les épaules de notre champion. Ngannou Francis, tous les Africains en général et les Camerounais en particulier t'ont surlivé, comme on dit chez nous, jusqu'au ciel de Riyad. Dans la nuit de samedi à dimanche, notre champion affrontait Tyson Fury qui avait dit qu'il le réduirait en bouillie. Mais la petite Fury a fini comme une petite fourmi avec toute son écurie. Aux yeux du monde, tout le monde a vu le scandale, sauf les petits aigris qui ne veulent pas reconnaître que c'est Ngannou Francis qui a fini par mettre le dos de Fury sur le tatami. Le coup de poing de Francis Ngannou a touché Tyson Fury et partout en Angleterre, on disait que c'était le pied de Yagami. Hommage à cette grande soirée de sport à la CIA TV, télévision nationale, qui une fois de plus, depuis l'arrivée de Charles Ndongo, a démontré qu'elle sait être au rendez-vous des grands événements. Image claire et nette. Au moins une institution qui n'est pas totalement à refaire dans un pays des lions. Comme sur cette photo, avec le lion le plus fort du football camerounais Samuel Eto'o et le plus grand soutien du football africain et camerounais Steve Rodrigue-Mbienou de One is Bet Afrique. Pour donner l'onction à Ngannou avant son combat. Cette photo a fait le tour du monde et appréciée de tous. Samuel Eto'o, un champion tout-terrain qui sait ce que ça veut dire de hisser le drapeau du Cameroun sous le toit du monde, était là dans la salle pour soutenir un autre champion Francis Ngannou. Même nos meilleurs amis ivoiriens ont mis de côté leur pleurs du mbolé sur les influenceurs camerounais qui influencent le cocan ivoirien pour encourager Francis Ngannou. C'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas.
Comme on dit chez nous au Cameroun, Ivoiriens, nous vous aimons aussi. Même si Diana Koulibaly Mbouli a pris la place d'Apoutou national au cocan des influenceurs. C'est pas vous-même qui avez dit que Camerounais et Ivoiriens sont comme des jumeaux? Et il fallait bien une influenceuse expérimentée pour vous montrer comment on danse avec une tenue DVD, dos et ventre dehors. Et pour vous remercier de votre soutien indéfectible à notre champion Francis Ngannou, nous allons compléter la liste des influenceuses pour vous aider à vendre la CAN à l'international. Nous vous ajoutons gratuitement Cynthia Fiangang et Mondomo. C'est ainsi que notre amitié restera solide. Le continent c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Et puisqu'on ira en Côte d'Ivoire en janvier prochain pour s'assurer de ramener la coupe, Francis Ngannou jouera en défense. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme le dit le coach des proverbes Rigobert Song, l'œil qui a vu la Côte d'Ivoire ne peut plus jamais se fermer. Le Cameroun a décidément, le moule a produit les talents internationaux. Samuel Eto'o, Françoise Bango, Manu Dibango, Wes Madjiko, Yannick Noah, Joël Embiid, Kylian Mbappé, Pascal Siakam, Cédric Ndoumbe, Thomas Nginjol, Steven Bienou, sans oublier le plus talentueux de tous les hommes politiques d'Afrique, Paul Biya. Allez dire, pour avoir un brin de talent en Afrique, il faut avoir un peu de sang camerounais. Ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Téléchargez l'application EasyX sur Google Store ou Play Store en cliquant sur le lien et recevez les notifications de l'évolution de l'actualité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour tous les thèmes, tous les sujets du Cameroun et du monde entier. EasyX, l'information résumée en 10 minutes.